Tu connais forcément quelqu'un comme ça, un gars qui s'entraîne depuis seulement quelques mois. Il ne compte pas ses calories, il ne suit aucun programme, il dort à peine et pourtant ses épaules grossissent, ses bras grossissent, son dos s'élargit. Pendant que toi, tu fais tout correctement depuis des années et les résultats avancent beaucoup plus lentement. Alors forcément, une question apparaît. Est-ce que tout est une question de génétique? Est-ce que certaines personnes sont simplement nées pour construire du muscle? Et surtout, existe-t-il réellement une limite génétique qui nous empêche de progresser? Parce que si c'est vrai, alors à quoi bon s'entraîner? Dans cette vidéo, on va analyser 4 études scientifiques fascinantes qui ont essayé de répondre à cette question. Et certaines conclusions sont beaucoup plus surprenantes que ce que la majorité des gens imaginent. Commençons par l'une des études les plus célèbres sur la génétique musculaire. Les chercheurs ont recruté près de 600 personnes. Tous les participants ont suivi pratiquement le même programme de musculation pendant plusieurs mois. Même protocole, même durée, même fréquence. L'objectif était simple, observer combien de muscles chaque personne pouvait construire. Et les résultats ont été incroyablement différents. Certaines personnes ont gagné très peu de masse musculaire. D'autres ont gagné plusieurs fois plus. Dans certains cas, les meilleurs répondants ont développé jusqu'à 8 fois plus de muscles que les moins bons répondants. Et pourtant, ils réalisaient exactement le même entraînement. Cette étude montre quelque chose d'important. La génétique influence clairement la vitesse à laquelle nous progressons. Certaines personnes répondent extrêmement bien à l'entraînement. D'autres doivent travailler beaucoup plus dur pour obtenir le même résultat. Mais attention, même les personnes ayant une moins bonne réponse ont quand même progressé. Donc la génétique influence le rythme. Elle ne décide pas si vous pouvez progresser ou non. C'est une différence énorme. Pour comprendre pourquoi certaines personnes prennent du muscle beaucoup plus facilement, il faut parler de la myostatine. La myostatine est une protéine produite naturellement par le corps. Son rôle est simple, limiter la croissance musculaire. On peut la voir comme un frein naturel. Plus ce frein est fort, plus il est difficile de construire du muscle. Les chercheurs ont observé que les individus qui développaient le plus de masse musculaire après l'entraînement présentaient souvent une activité plus faible de ce système de freinage. Autrement dit, certaines personnes sont naturellement avantagées. Leur corps laisse davantage de place à la croissance musculaire. Mais encore une fois, cela ne signifie pas que tout est joué d'avance. La plupart des gens se situent quelque part entre les extrêmes. Cette étude est particulièrement intéressante. Les chercheurs ont voulu savoir s'il était possible de prédire à l'avance qui allait prendre du muscle rapidement. Ils ont analysé l'activité de nombreux gènes présents dans les muscles avant même le début de l'entraînement. Puis, ils ont observé les résultats après plusieurs semaines de musculation. Et ce qu'ils ont découvert est fascinant. Certains profils génétiques semblaient effectivement associés à une meilleure réponse à l'entraînement. Autrement dit, avant même de toucher une barre ou un haltère, certaines personnes possèdent déjà un environnement biologique plus favorable à l'hypertrophie. Cela explique pourquoi deux individus suivant exactement le même programme peuvent obtenir des résultats très différents. Mais il y a une limite importante à cette conclusion. Même les chercheurs reconnaissent qu'aucun gène unique ne détermine à lui seul votre potentiel. Le développement musculaire dépend d'un mélange extrêmement complexe de facteurs. Nutrition, sommeil, récupération, entraînement, stress, mode de vie. Donc la génétique n'est qu'une puzzle. Cette étude apporte une perspective extrêmement rassurante. Les chercheurs ont voulu savoir pourquoi certaines personnes continuent à progresser davantage que d'autres malgré un entraînement similaire. Ils ont découvert que les capacités du muscle à produire de nouvelles protéines semblaient jouer un rôle majeur. Mais surtout, ils ont remarqué que les adaptations continuaient à évoluer avec le temps. Autrement dit, le potentiel musculaire n'est pas une valeur fixe qu'on découvre après quelques mois de salle. Certaines personnes progressent très vite au début, d'autres progressent plus lentement mais continuent à accumuler des gains pendant des années. C'est probablement l'erreur la plus fréquente chez les débutants. Ils regardent les résultats obtenus après quelques mois et pensent avoir atteint leur limite génétique, alors qu'en réalité ils sont souvent très loin de leur véritable potentiel. La génétique influence le plafond, mais la plupart des gens abandonnent bien avant de l'atteindre. Alors, la génétique joue-t-elle un rôle? Ouais. Les études montrent clairement que certaines personnes possèdent des avantages naturels, mais elles montrent aussi quelque chose d'encore plus important. La majorité des pratiquants n'exploitent même pas une fraction de leur potentiel réel. Le manque de discipline, le manque de constance, le manque de patience. Voilà ce qui limite le plus souvent les résultats, pas la génétique. Parce qu'au final, ce n'est pas le potentiel qui transforme un physique. C'est ce que tu fais chaque semaine pendant plusieurs années. Si cette vidéo t'a aidé, laisse ton pouce vers le haut et abonne-toi à la chaîne. Rejoins-moi également sur Instagram où j'aide les hommes à devenir plus disciplinés, plus forts et à construire un vrai physique dont ils sont fiers. Et si tu veux éviter des années d'erreurs et progresser beaucoup plus vite, découvre mon programme Spartan. C'est le programme d'entraînement que j'utilise pour aider les débutants et les intermédiaires à prendre du muscle, devenir plus athlétique et obtenir des résultats mesurables beaucoup plus rapidement. C'est exactement là que je réponds à tes questions chaque semaine. Le lien tu peux trouver dans mon profil Instagram. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit très bientôt.